Bon, salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter le cardigan ou le gilet si vous voulez de ce style là. Et pour ça il nous faudra tricoter les bandes de 22 mailles chacune. Donc vous montez 22 mailles et ensuite vous tricotez un point de côte 2 sur 2, c'est-à-dire maille lisière enlevée. Bon, après maille endroit, donc ça veut dire vous avez 2 mailles à l'endroit, ensuite vous avez 2 mailles à l'envers, ainsi de suite, 2 mailles à l'endroit. Donc ça veut dire que la maille lisière, vous la comptez en tant que, comme une maille. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Vous voyez, j'utilise mon petit pochon pour le fil. Je l'ai mis en boule comme ça parce que sinon c'est pas possible. À chaque fois je ramasse des tonnes de cheveux quand c'est comme ça par terre, c'est pas possible. Voilà, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit. Et la dernière, je la tricote aussi à l'endroit, puisque voilà, ici je ne fais pas respecter mes mailles à l'envers, les dernières, je respecte tout simplement le motif en considérant les mailles lisières en tant que mailles. Voilà, donc tout simplement vous tricotez des bandes comme ceci qui font à peu près entre 92 et 100 cm chacune. Je dis ça parce que bon, ce ne sont pas toutes bien droites, enfin pas toutes bien de la même hauteur, de la même longueur, mais elles sont bien faites quand même. Et puis j'espère que ça va aller. De toute façon, ça devrait faire à peu près la même longueur. Donc le gilet sera de la même longueur en sachant que je vais bien travailler les bouts du gelé. Donc faites attention, voilà, à la longueur. Si vous voulez pas vous embêter, donc définissez-vous une bande d'une longueur générale et puis vous allez faire votre gilet. Normalement, ils disent que c'est 92 cm une bande. Donc selon le schéma, c'est 92 cm une bande et puis vous repérez comme vous voulez. Concernant les aiguilles et le fil, les aiguilles je tricote avec le numéro 4 et j'ai pris mes petites aiguilles par 5 bon, parce qu'elles sont petites et me correspondent très très bien concernant ces bandes parce qu'il n'en faut pas une longueur très longue et puis ça va très vite comme ça. Ensuite j'utilise le fil d'art Charlie. Avant Charlie j'ai utilisé un autre fil que j'ai acheté sur eBay. Je ne sais plus comment il s'appelait mais c'était un autre fil et du coup comme ça m'a pas suffi, vous pouvez voir ici que la couleur n'est pas le même. C'est pas la même couleur, vous voyez bien, ça se différencie un petit peu, c'est pas le même banc et du coup je me suis fait un petit peu avoir. Et puis dans Charlie il y a de l'acrylique et de la laine. Non, c'est dans celui-ci qu'il y avait de l'acrylique et de la laine. Dans Charlie, vous avez 100% acrylique et c'est 114 mètres pour 50 grammes. J'ai trouvé que l'épaisseur correspondait, la couleur plus ou moins, donc j'ai décidé de prendre Charlie pour compléter le fil qui me manquait. Sachant que je peux faire après, si je souhaite, je peux tout simplement colorer cette laine, enfin mettre de la teinture et puis on verra bien si ça peut être de la même couleur. Enfin je vais voir si je vais le faire. En tout cas préparez-vous à ce que vous auriez besoin de ces fils, par exemple 50 grammes, au moins d'une vingtaine de pelotes parce que c'est quelque chose qui bouffe beaucoup de fils. Voilà, donc préparez-vous à cela et préparez-vous à avoir beaucoup de patience pour tricoter ce joli gilet. Très facile à faire, mais très compliqué dans le sens où il faut vraiment s'armer de la patience parce que c'est long, c'est des bandes, il n'y a rien de palpitant à tricoter un point de côte pendant des centimètres et des centimètres. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon courage, j'espère que vous allez y arriver quand même à avoir un joli modèle pour cette nouvelle année à porter. Je vais essayer de montrer le mieux possible mais je ne peux pas malheureusement entrer toute la tresse dans le cadre. C'est pas possible, voilà, je filme toute seule, personne ne m'assiste, donc je fais comme je peux. Alors j'ai pris une bande qui est un peu plus claire que les deux autres, comme ça vous allez pouvoir voir comment je les tresse en fait. Voilà,
Vous les avez posés les 3 comme ça, vous maintenez à haut pour que ça puisse ne pas bouger et vous faites votre tresse. Bah, vous faites comme si vous faisiez une tresse cheveux. Vous positionnez la première sur la deuxième, ensuite la troisième sur ces deux-là, enfin entre ces deux-là, et ainsi de suite. En maintenant toujours les bandes et en les faisant toujours tout droit sans les retourner comme ça. Hein. Vous les mettez comme ceci. Vous faites en fait une tresse tout simplement. Pardon, là j'ai pas fait. Vous les mettez pas comme ceci, vous les mettez comme ça. Tout droit. Sans les retourner tout simplement. Et vous continuez de tresser. Comme ça vous avez une tresse assez volumineuse. Sans pliure. Et voilà, vous avez réussi à faire votre tresse. Et en fait, comme ça, vous allez devoir faire... normalement, il y aura 2 tresses sur un côté de devant, 2 tresses sur un côté, sur l'autre côté de devant, donc sur une épaule, deuxième épaule. Et j'ai pensé en faire 4 tresses au dos. Donc ça, c'est mon envie, c'est mon avis. On verra bien quand j'aurai terminé. Et après, donc en fait, quand vous avez tricoté toutes vos bandes, quand vous avez fait vos tresses, je ne pourrais peut-être pas vous expliquer comment je vais tout simplement les mettre en forme. Mais normalement, quand vous avez 2 tresses là, vous les avez fait, vous allez faire quelque chose comme ceci. Vous allez les assembler entre elles. Par méthode en faisant la couture, hein, tout simplement, vous essayez d'assembler tout ça. Moi, je pense que je vais faire quelques points ici entre les bandes pour pouvoir maintenir la tresse en place, qu'elle ne bouge pas. Et puis voilà, je vais faire ceci. Concernant le bas, il va falloir faire un bas arrondi. Donc là, quand vous avez fait votre tresse, vous allez jusqu'au bout. Et là, quand vous êtes au bout, et ben, il faudra... soit par exemple vous cousez ici, ensuite vous tournez comme ceci, ou vous le cachez à l'intérieur de cette tresse là, vous faites un côté, enfin le bas arrondi en fait, et ça aussi vous le cousez, je sais pas, vous trouvez une manière de faire en sorte que ce soit plus ou moins arrondi, et vous faites votre couture. Je vous dis je ne sais pas parce que tout simplement là où j'ai trouvé ce modèle, et ben rien n'est expliqué, c'est juste montré et puis voilà, basta, faites comme vous voulez. Donc je vais essayer de me débrouiller. Et puis ensuite à haut, c'est-à-dire, bon là vous assemblez comme voilà, mais c'est-à-dire après quand vous allez assembler le 2 avec le devant, c'est-à-dire que là vous avez votre haut, vous allez placer par exemple, ça c'est le dos, vous le placez ici. Et vous faites votre couture, sachant que il y aura des parties qui vont partir sur l'encolure. Ça, je me souviens pas. En fait, je me souviens pas. J'ai pas bien compris. Mais je vais le faire quand j'aurai tout terminé pour faire un assemblage. J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il faut faire un col à part ou est-ce qu'ils font dans la longueur avec justement cette tresse, par exemple, vous avez une bande de tresse qui reste là. Vous la tournez ainsi, par exemple, et l'autre qui sera ici. Vous assemblez les deux et comme ça vous forme votre col. Et puis ces 2 autres, vous les cousez justement avec le dos. Et pareil au dos, cette troisième, elle va répéter aussi le col en faisant cette courbe là. Enfin bon, je ne sais pas si ça a été assez clair. Parce que de toute façon, pour moi, ce n'est pas très clair non plus pour le moment. J'ai envie de terminer tout et puis on verra après. Bon, j'espère que vous allez réussir votre cardigan. Je vais vous montrer quand même comment il est parce que c'est ce que j'ai trouvé en fait sur internet. Ça m'a beaucoup plu, mais c'est pas bien expliqué. Donc du coup, je fais comme je peux. Vous voyez, c'est ça ce que j'ai trouvé. Et c'est là que je vous disais, ça part un petit peu en courbe au niveau d'encolure. Et derrière, c'est assemblé. Donc je pense que réellement, c'était fait comme ça. Donc ça devait s'accrocher avec celle du dos et ainsi de suite. Et là, c'est bien tressé. Donc là, on voit bien 2 tresses de chaque côté du devant. Et je suppose qu'il doit y en avoir 4 au dos. J'ai compté comme ça. Donc admettons, il y en a une là, 2, 3.
et 4. Je pense qu'il n'y en a pas plus que 4. Bon, après, tout dépend de la taille de la personne. Ce qui est bien, c'est que là, avec les tresses, vous pouvez varier, avec les bandes et les tresses, hein, vous pouvez varier comme vous voulez, la longueur, la largeur du dos, la longueur de l'ouvrage. Parce que ici, il y en a un autre qui est long, vous voyez. Bon, après, il faudra essayer, il faudra voir si ça plaît ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette idée super sympa et surtout, je pense que ça peut bien aller pour les débutants. Là, vous pouvez faire aussi des ouvertures sur les côtés, ça peut être sympa également. Et bon, ce qui est sûr, c'est que c'est très très long à faire parce que vous avez à faire au moins, si vous mettez 2 tresses de chaque côté de devant et 4 au dos, sachant qu'une tresse est composée de 3 bandes. Rien que le devant, ça va prendre 12 tresses, donc pareil pour le dos, 12, donc il en faut à peu près 24 et pour une taille de 38. Moi, je pense, je vais faire pour ma taille, donc ça fait 38, 36-38. Je suppose, enfin j'espère que ça va suffire. Après, on verra au niveau d'essayage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des tresses. Là, on voit bien le changement de couleur, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais acheter la teinture pour la laine ou je vais laisser comme ça. Voilà, on verra bien par la suite. Mais pour le moment, c'est ça. Je vais vous montrer comment on va tresser ça. Comme ça, vous allez avoir déjà une idée de tressage. Voilà. Bon, on continue ainsi et puis je vous laisserai avec les images d'essayage directement. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!